Vous avez bien fait de rester, nous sommes encore là avec Thierry Lacroix pour vous parler de la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby entre Montferrand et Toulouse. Toulouse qui mène de 3 points devant la SM, ça nous promet une superbe deuxième mi-temps. Peut-être avons-nous des nouvelles du côté des vestiaires. Non, pas pour l'instant. Alors je vais vous dire aussi que la finale c'est une spécialité France 2 parce que si ce soir nous vous proposons la finale du championnat de France de rugby, et bien demain après-midi en direct de Roland-Garros, nous vous proposerons la finale messieurs de ce tournoi exceptionnel de tennis. Nous prendrons l'antenne dès 13h30 parce que nous vous proposerons notamment, allez on va dire, un superbe film sur les 100 ans de Roland-Garros et puis surtout, les coulisses de Roland-Garros. Roland-Garros tel que vous ne l'avez jamais vu. Alors ne manquez pas ce rendez-vous 13h30. Et bien sûr, maintenant, nous allons nous intéresser à cette deuxième mi-temps du championnat de France de rugby. Nous allons être à l'écoute de Thierry Blanco peut-être. Oui, avec Christophe Mombé. Christophe, 3 points de retard. Vous dominez ce match, vous avez beaucoup dominé territorialement, mais ça concrétise pas toujours. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps là? Il fallait concrétiser et surtout empêcher Toulouse de reprendre l'avantage comme ils ont pu le faire, au moins territorialement et au niveau des points. Maintenant, il est sûr qu'il faut qu'on contrôle plus le ballon parce qu'on est capable de faire de grandes séquences, mais on relâche le ballon trop facilement. Donc il est sûr que pour nous, la deuxième mi-temps, ça sera de mettre du rythme et puis de garder le ballon. Et 3 points de retard, la confiance est là quand même encore. La confiance est là, c'est pas le problème, mais il faut absolument marquer pour nous. Oui. Christophe Mombé, le manager de l'AS Montferrand, qui a des couleurs australiennes, on vous l'a dit cette année, mais c'est surtout une équipe très internationale parce que je crois qu'il y a 10 nationalités dans le groupe de Montferrand, alors qu'effectivement le Stade Toulousain c'est vraiment la patte française du rugby, puisque ce soir, en tout cas sur la pelouse, il n'y a que des joueurs sélectionnables pour l'équipe de France. Thierry Lacroix, et il y a beaucoup de talent. Oui, de part et d'autre, il y a des talents. Vous savez, quand les meilleurs joueurs sont, je dirais pas dans un club, mais dans quelques clubs, mais les autres clubs, malheureusement, n'ayant peut-être pas les moyens, au moins en effectif, mais on va chercher ailleurs, bien évidemment, des joueurs. Ça s'internationalise et c'est bien. Je crois que le rugby a besoin aussi de mélanger les cultures. Eh bien, c'est l'exemple ce soir, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Yann Delegue. Et vous noterez, Pierre, que ce sont les 30 mêmes acteurs qui jouent ce match. D'accord, Jean. C'est du rugby ce soir. Hein, bon, j'avais pas vu. Allez, avec un premier regroupement sur les 22 mètres de Montferrand. Et la tentative de drop. Yann Delegue, il a le drop au bout des pieds ce soir. Ça me rappelle cette formule de notre pote Philippe Guillard. Le drop goal n'est que l'éjaculation précoce de l'attaque. Cette fois-ci, ça n'a pas réussi. Il en avait passé un 92 d'ailleurs avec Toulon pour battre Biarritz. Et quel drop, on s'en souvient encore, n'est-ce pas, Jean? Ah oui. Là avait presque perdu sa voix. Tout à fait. Il l'a retrouvé, je l'ai vu, ça va mieux. Bon, tant mieux. C'est un Merceron pour la mise en jeu. De Merceron. Laurent a récupéré. Il aura récupéré ça pour le Stade Toulousain. Donc c'est pelouse maintenant. Michalak. Delegue a sollicité la bite. Plaqué tout près des 22 mètres de la SM. Le ballon est toujours pour Toulouse. Toujours dans le même sens. Jean-Jean Tournaire qui entre dans les 22 mètres de la SM. Michalak. Pied rasant. Le drop qui tue les tops de Barfer. Non, mot pour relancer. La relance. Au-delà des 22 mètres de Montferrand, ce ballon. Francon. Merceron. Et Michalak qui est en couverture. Ah, il n'a pas pu récupérer cette balle. Il a laissé le rebond et le rebond lui a été fatal puisqu'il n'a pas pu récupérer cette balle et ça permet surtout à Montferrand de sortir de la pression. Après une domination, une entame remarquable côté toulousain. Très beau coup de pied de Merceron qui va permettre à son équipe de souffler. Qui a toutes ses promesses, hein, Frédéric Michalak, le jeune demi de mêlée du Stade Toulousain, qui a renvoyé Jérôme Casalbou, l'un de nos consultants, sur le banc des remplaçants. Gérard, deuxième ligne. C'est dur pour les consultants. Miorin, Michalak pour Delegue. Bouillou. Excellent. Formé à Pau. Michalak. Poitrenaud a sollicité Jean-Jean. Chez vous. Michalak.
Delay. Il est passé, hein. Debout. Contrôle du ballon, maîtrise du ballon côté Toulouse. Jouez. Michalak. Marlu derrière ses 22 mètres en arrière de l'ASM. Oh, le beau coup de pied de Marlu dans les 5 mètres et superbe touche de Marlu. Ah oui. Vite joué par Delegue. Sous le regard de Tony Marsh, qui n'est même pas remplaçant ce soir parce qu'il n'est pas remis de blessure, et Sébastien Viard dit la boussole, qui piante impatience d'entrée. Oh, le décalage est presque mort. Croisé de Califano en position d'ailier qui tombe le ballon. Un petit en avant de Qui Cali. laisse tomber le ballon. Un petit en avant de Cali. Sous le regard de Jérôme Casalbou. Cette action a mis les joueurs à la fatigue. On les voit, ils ont du mal à récupérer. Non, au milieu. Jean-Jean a échappé au plaquage de 3 ou 4 beaux bébés Montferrandais. Il faut peut-être se mettre en mêlée sérieusement. Se lier, comme le demande M. Boréani. On se lie des deux côtés et on passe dans l'acte. Ok. Attendez. Cette entame est importante, on le voit, des deux équipes qui prennent une disposition offensive. On peut essayer de prendre le large rapidement. Pénalité pour Montferrand. Et Califano pénalisé, on a estimé qu'il est arrivé à mener son opposant au sol. Toujours le problème d'épaule au-dessus des hanches. Et là, l'épaule, elle était au sol, plus basse que les hanches. Et M. Boréani qui donne une opportunité à Merceron d'égaliser. Et Pierre, Oui, vous parliez des consultants à l'instant. J'en profite pour vous signaler que mon coéquipier Vincent Moscato sera présent à Saint-Jean-de-Luz le 30 juin pour une cyclo-sportive cycliste organisée par Rontoac. Vous savez, l'association qui organise donc cette course au profit des handicapés du rugby, la Fondation Ferras, donc le 30 juin. Il paraît qu'on gagne grâce à son poids alors. Et pendant ce temps, Gérald Merceron tente et rate la pénalité. Elle était difficile. Hein. Oui, mais Il n'est pas très heureux en ce moment, ce tir au but, Gérald. Hein. à l'arrivée, ça peut compter. Pour de réussite en dessous de celui de Marchand. En d'autres temps, il a pesé davantage sur le résultat en faveur de l'ASM. Le demi d'ouverture charentais de Montferrand. Delegue, grand droit de pied en face de lui. Bru, Poitrenaud, Marfin. Ballon toujours pour Toulouse. Delegue. Garbajosa, loin devant. Il y a beaucoup d'à peu près là. Oui, on a des problèmes de conservation de balle côté Stade Toulousain. Marlu. Marlu tape loin devant lui pour remettre ses joueurs en jeu. Voilà qu'il fait. Pour Jean-Jean. Oula, Pedrosa. D'habitude, il joue avec le talon. Là, il a voulu jouer avec le coup de pied. C'est spectaculaire. Pour un talonneur qui tape en touche alors que C'est spectaculaire. tout le monde s'attendait à ce qu'il donne le ballon à Bory qui était bien placé. Alors que Christophe Mombé demandait une occupation du terrain côté Montferrand, c'est le Stade Toulousain qui occupe le camp montferrandais. Position de pression donc pour Montferrand. Oui, Bru. C'est dans les 22 mètres de l'ASM tout ça. Oui, contact. Il avait Pelouse devant lui. C'est bon, allez, c'est bon. Allez, écartez-vous. Écartez-vous. Ici, on va faire une mêlée. Le noir est écran. C'est pas le premier porteur du ballon qui touche l'adversaire. On va faire une mêlée tout simplement. Attendez. Prêt, engagé. 30 connes fait l'engagement. Et pénalité contre l'ASM. Et Thierry, comme on a protesté, Ben oui, l'arbitre est roi, ses décisions il faut les accepter. Et on a pris 10 mètres de plus parce qu'on a contesté sa décision alors qu'on avait fait les bouchons de champagne côté Montferrand sur la pression du paquet toulousain qui est coupable. Seul M. Boréani pourra le juger et il a estimé que c'était la pression et on est obligé de se relever côté Montferrand
Alors, pendant ce temps, je vous rappelle que les 3 samedis qui viennent, il y a rugby sur France 2. Les 2 tests de l'équipe de France en Afrique du Sud et le test de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Alors que pour l'instant, Marfait, un taux de réussite de 50% en cette partie, se retrouve, on dira, sur son mauvais pied, puisque la balle est obligée, il est gaucher et il est sur le côté gauche des poteaux. Sa balle aura besoin d'avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne que de l'autre côté des poteaux. Se concentre bien, on prend son temps, regarde sur le ballon, c'est frappé, c'est dosé. Et ça passe. 3 points de plus. Le Stade Toulousain reprend le large grâce à cette pénalité réussie par Michel Marfin. Toulouse 19, Montferrand 13. Chassé croisé qui s'explique au niveau des buteurs pour l'instant, où Marfait a un taux de réussite supérieur à Merceron. Renvoi au milieu devant lui de Merceron. Récupération pour Michalak. L'habite au relais. Et un bon relais. Poitrenaud. Allez, en couverture, il y a Olivier Magne qui relance pour la SM. Marlu qui échappe au plaquage. Il avance Marlu. On nettoie bien côté Montferrand. Voilà, on trouve du jus, du dynamisme avec Nomo. Troncon. Merceron au large. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. La passe était décidée à Galacio et une intervention de Poitrenaud en avant. On avait trouvé des espaces au large côté Montferrand. C'était peut-être Garba. Alors, première en avant pour Montferrand, dit M. Boréani, je crois. En avant bleu, ballon noir. Vous avez raison, Jean. Attendez, tu gères de ce côté-là les liaisons. Attendez. Tu es en liaison directe à M. Boréani. Ouais, engagé. Michalak. Cette mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Quelle poussée de l'ASM. On pousse avant introduction. Ah, ça se fait pas. Allez, on pénalité. La bite. La bite au contact. Debout, debout. C'est fini. C'est fini. Il y a mêlée spontanée, on n'a plus le droit de toucher le ballon dans les mains. Un contre. Non, il y a mêlée spontanée, jeune homme. Venez ici. Alors 3. Qui se fait rappeler à l'ordre. Oui, c'est... Il y a mêlée spontanée, un joueur contre un, c'est mêlée spontanée. On n'a plus le droit de manipuler avec les mains. C'est Alessio Galacio surnommé Marmite. Allez. Qui se fait rappeler à l'ordre par M. Boréani là. Attention au couvercle. Là, M. Boréani. La particularité de Galacio, c'est qu'il est né au Sénégal comme Marc Livremont. Ah. Mais il a grandi à Toulon, comme son pote d'en face, Christian Califano. Et David Gérard. Et Yann Delegue. Et bien sûr. Etc., etc. Car, chacun le sait, Toulon, c'est une grande pépinière de rugby. Dommage. Ouais. Dommage. Oh, mais ils remonteront. C'est une partie remise. Allez, Yannick Bru au lancer. Là, on alterne aussi côté Stade Toulousain. On a un alignement complet. On va fixer donc ce parquet d'avant de Montferrand, côté fermé. Vite à trouver Tourner. Michalak. Delegue. Et oui, on joue aussi en perforation avec les gabarits que sont des brosses. Debout, debout, debout. Michalak. Oh, le petit trou, il a vu. Crochet. Il a vraiment du talent. Aïe, 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 Cali. Petit en avant. Mais il a du gaz. Oh, que Au oui. départ, très bon animateur. Regardez cette attitude du joueur. Toujours porté, avancé, créer de l'enjeu. Intérieur-extérieur sur Bory. Il l'a assis. Il l'a assis. Ça, c'est beau. C'est ça le cadre débordement. Arrêter un joueur à distance. Il pue le rugby, a dit son entraîneur. Ah oui. Ça sera un grand celui-là. C'est fini, Noir. Au fond. Sur la ligne des 22 mètres de l'ASM. Troncon a servi. Merceron. Dans les bras de Marfin. Qui franchit la ligne médiane. Oh, le crochet de Marfin sur Rougerie. Il tape à suivre pour lui. Marlu à la récupération. Nomo. On a trouvé finalement Bory. Plaqué sur ses 22 mètres. Pénalité. Eh oui, M. Boréani a estimé qu'il a été plaqué et qu'il n'a pas lâché la balle. Il est reparti. Ils arrêtent de parler au son. Ça va
entendu. C'est Franck Tournaire qui a dit qu'ils arrêtent de parler. Non, il a dit à M. Borani, arrêtez de parler parce qu'on ne se régale pas. Vous voyez que la discussion va dans les deux sens. Il accroche plus Vous qu'accroché. l'avez jamais entendu, eh bien, on vous l'offre. Numéro 3. Ah, c'est encore le numéro 3. Numéro 3. Hein, Bien sûr. qui est sous haute surveillance. Alessio Galacio. Attention. Respiration coupée pour un joueur du Stade Toulousain. Allez, Bory qui va être plaqué par Desbrosses. Voilà, il est au sol, il est plaqué, il est tenu par Desbrosses, il se remet sur ses appuis et il rejoue la balle. Et c'est justement Desbrosses qui était au sol et qui s'est fait soigner, ça y est. Il reprend sa place. Pénalité face au poteau pour le Stade Toulousain. L'occasion d'aggraver la marque. Et attention, Rouge et Thomas descendent à la tribune. Ça c'est du lourd. Hein. Par ce poteau. Stade Toulousain a 6 points d'avance. C'est cette fin du match. 9 maintenant grâce à cette pénalité réussie par Michel Marfin. C'est peut-être le tour donc. Alors que Sébastien Viars va faire son entrée à la place de Johnny Enomo. Allez, se crocher sur Au Rougerie. centre alors. Absolument. Et l'accélération derrière. « 22 pour Toulouse, 13 pour la SM. Et aussi Sébastien Viars. Peut-être qu'avec l'entrée de la boussole, la SM va retrouver le nord. Sous centre, Sébastien Viars. Il peut jouer partout, hein. Ailier, arrière. Ballon est sorti en touche, à 40 mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain, sur ce dégagement de Yann Delegue. Un quart d'heure de jeu dans la deuxième mi-temps. Pedrosa va faire la remise en jeu. On met un Tarbe qui s'est associé à Lannemezan pour faire une équipe. Oui, ballon gagné par Boum. Merceron, Nadeau, Bory. Bory Contrôlé. encore, hein, vous avez vu. Il est de tous les coups, hein, Bory. Rougerie. Nadeau. Pénalité pour la SM. Et voilà. N'empêche la libération. C'est la position. C'est peut-être pas la volonté, mais c'est la position. Donc pénalisé la bite. Évidemment, Gérald Merceron va tenter la pénalité alors qu'une Ola essaie timidement de se former dans l'arène du Stade de France. Mais elle ne réussit pas à prendre. Et on sent qu'il y a la tension en dehors de la pelouse, pas que sur la pelouse, puisque ce public, autant toulousain que de Montferrand, a du mal à manifester. Ça y est, c'est parti. Avec quelques aides, ça va mieux. Merceron, ballon qui va Oui, ça passer. passe. Ça passe. Enfin, ça passe, disent les supporters de la SM. Alors que ça y est, la Ola est partie. Il fallait simplement les faire réagir par cette pénalité, c'est fait. Donc Stade Toulousain 22, ASM 16, le match est relancé. Alors on fait un renvoi sur les avants par Delegue, ballon échappé par Olivier Magne. Une occasion pour le Stade Toulousain de suite de remettre la pression sur Montferrand. Attendez, non. Engagé. Michalak, tout près des 22 mètres de l'AS Montferrand, cette mêlée qui s'écroule. Pénalité contre le Stade Toulousain. Et M. Boren, il va se fâcher parce qu'on discute ces décisions. À 10 mètres par conséquent. Le premier changement, Pierre, à Toulouse, c'est Cédric Soulette qui va rentrer à la place de Franck Tournaire. En première ligne, bien sûr, poste de pilier droit. Donc Califano va passer à droite.
Alors finalement c'est Califano qui va venir se faire soigner. Et pour l'instant c'est Cédric Soulette. Oui, je pense que c'est un changement temporaire, hein, Jean Abeyou. Non, mais au départ ils avaient annoncé la sortie de Tourner. Et pour l'instant comme Califano saigne, donc c'est un changement temporaire. Mais je vous ai toujours dit, il est saignant ce joueur. C'est vrai Pierre. Et les Néo-Zélandais le savent bien qu'ils l'ont recruté. Il est saignant mais il n'est pas encore cuit, il m'a dit. Je comprends bien. Les Néo-Zélandais qui l'ont recruté pour jouer. Et lui, il espère jouer le Super 12 avec les Auckland Blues. Cette remise en jeu, la touche dans les 22 mètres de Toulouse. Prise de balle, c'est le boom boom. Le springbok de Montferrand. Troncon pour Merceron. Oui, c'est Viars là qui essaie de s'arracher à quelques défenseurs toulousains. Troncon. Non, c'est bon, c'est bon. Troncon n'arrive pas à extraire cette balle, il y aura pénalité. Et oui, l'occasion pour Montferrand, bien évidemment. Mais quand on contrôle la balle, on pousse le Stade Toulousain à la faute. Et là, vous les avez entendu, monsieur Boréani, quand on est dans un regroupement, on laisse la balle et on ne va pas essayer de l'attraper avec les mains. Laissons le ballon à l'adversaire quand on ne peut pas l'atteindre. Et bien là, c'est une opportunité pour Merceron de se rapprocher encore du Stade Toulousain, puisque seulement 6 points les séparent. Alors, elle est importante, cette pénalité de Merceron. Et il ne part pas Cali, mais regardez l'Auvergne à Paris comme elle se manifeste. Alors que la course poursuite est bien entamée, Merceron réussit cette pénalité. L'ASM revient dans le match. Stade Toulousain 22, Montferrand 19, plus que 3 points d'écart. Toute une histoire de contrôle de balle en cette deuxième mi-temps. Chaque équipe qui l'a contrôlé suffisamment a amené l'autre à la faute et a marqué des points par le pied. Chassé croisé à ce niveau-là. Attention, renvoi maintenant de Legge. Récupération, oui, par Barrier. Troncon. Derrière ses 22 mètres, Merceron. La balle se retouche. Juste à hauteur de la ligne médiane. Signalé par monsieur Pruvos. Allez, il va y avoir un changement définitif. Dans le premier pour le Stade Toulousain, c'est Sylvain d'Espagne, le numéro 17, qui va remplacer Hugues Murin, ce qui fait que Fabien Pelouse va monter en deuxième ligne. Et bien sûr, Sylvain d'Espagne se positionner comme troisième ligne centre. Hugues Murin qui a été 6 fois champion de France. Hein. Il joue sa 8e finale aujourd'hui. Ouais, la première en 89 contre Toulon. Il est revenu là. Pelouse a mis le casque. Bru fait la remise en jeu. Pelouse détourne pour Michalak. De Legge. Oh, Desbrosses. Pénalité pour Toulouse. Ah oui, le geste de monsieur Boréani est la merde. Mais c'est le corps, c'est pas la volonté, c'est le placement. Voilà, je vous laisse écouter. On s'est mis, on a plongé. C'est mis hors jeu côté Montferrand. De Legge derrière la ligne médiane. Trouve une touche. Dans le camp de Montferrand. Sébastien Viars, le 22. Est allé chez l'adversaire. C'est monsieur Boréani qui demande à Didier Ménet son juge de touche s'il ne siffle pas trop. Troncon, Merceron. Troncon. Hop, la balle est sortie en touche. Alors que le ballon avait été récupéré sur lancer toulousain. C'était une bonne opportunité pour Montferrand de lancer l'attaque. Vous n'êtes pas content, Troncon, ancien capitaine de l'équipe d'Italie, 2000 mêlées de Montferrand. C'est la tête de mauvais joueur. C'est normal quand on a un ballon au sol comme ça, un bon ballon de jeu, on n'est pas content. Pas le moment de Thierry Blanco de lui proposer d'aller passer les vacances avec lui. Hein. Oui. Dans le fermé. Michalak. De Legge. Desbrosses. En pivot. Bonne défense de Montferrand. D'Espagne a expulsé cette balle. Michalak. Michalak toujours. Les contacts sont rudes, violents de plus en plus. On se partage ce morceau de terrain avec beaucoup d'agression.
Pointe-Renault, une chandelle. À la réception de cette chandelle, il y a David Bory. Et une contre-attaque de Bory qui échoue en touche dans les 22 mètres de Montferrand. Et il va se plaindre justement à M. Boréani qu'il a dit marque. Et M. Boréani n'a pas entendu, ce qui l'a obligé à jouer. Excusez-moi. Il n'y avait pas de geste. Oui, mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Non, comme ça, en courant. Non mais bon, mais ça montre bien la difficulté d'arbitrer. Hein. Allez les pardonner, M. Boréani. Michalak. Au Delègue le drop. Drop réussi par Delègue. C'est le troisième, c'est le hat-trick. Eh bien c'est un exploit dans cette finale en tout cas. Pour Yann Delègue. Revenu à son meilleur niveau. Et oui, toujours dans la même phase de préparation. On garde, on fixe, on fait un petit relais de plus pour obliger justement Delègue à venir vers le milieu des poteaux et en fait lui faciliter le drop. Et derrière, imparable, Yann Delègue ajuste. Soulette. Qui a récupéré cette balle là pour Toulouse. Chez vous, bleu. Delègue. La balle sort à hauteur de la ligne médiane. Mais si Delègue pèse à ce point sur le match, c'est que son pack doit faire une très belle prestation. Mais vous voyez les conséquences, tout à l'heure on disait l'erreur d'arbitrage hein, qu'a reconnu, hein, et je vous dis, c'est dans le feu de l'action, qu'a reconnu M. Boréani, mais à l'arrivée ça fait 3 points contre l'ASM. Hein. Exactement, alors que s'il avait accordé l'arrêt de volée, ben oui. Ouais, sur les images, il l'a dit, on l'a vu sur ses lèvres, il a dit marque. Et à l'arrivée, il y a 3 points pour le Stade Toulousain. Et on le répète, l'erreur est humaine, il n'y a pas que les joueurs qui en commettent. La touche n'était pas droite, donc les Toulousains préfèrent reprendre la touche. Non, il y a faute. Pénalité contre Montferrand. Sifflé par M. Boréani. Ils vont la taper. C'est Guinoves qui a demandé apparemment à Michalak de tenter cette pénalité de 50 mètres. Il va avoir un sacré coup de pied de mammouth, hein, Michalak. Le compte qui joue Gérard en l'air. On n'a pas le droit de charger le joueur en l'air. Pénalité accordée, ça se tient. Hein. 15-12. Et le public rouge et noir qui scande de Michalak. Je ne sais pas si vous entendez, Pierre. On s'entend très bien de cette oreille-là. Ah bon? Ah bon? Il a déjà réussi une superbe pénalité, Michalak, en première mi-temps. C'était à la 22e minute. Ancien demi d'ouverture, hein, rappelons-le. Avec les juniors. Avec les cadets. C'est tendu. Ça prend la direction et ça passe. Phénoménal. Est-il le phénomène annoncé? Peut-être. C'est à regretter de ne pas l'avoir emmené en tournée dans l'hémisphère sud. Oui, mais il a un bac professionnel à passer le 11 juin, je crois, oui, la semaine qui arrive. C'est la raison pour laquelle il a prévenu Bernard Laporte qu'il ne serait pas disponible, je crois. Et Pierre? Oui, Thierry. Donc, Yann Makatchek a remplacé en deuxième ligne David Barrier. Allez, la réaction de Montferrand là. On croise avec Nadeau. On n'a plus le choix à côté Montferrand, il faut du jeu et voilà, toujours en gardant le ballon, et bien on met le Stade Toulousain à la faute, vite joué par Troncon. C'est bien ça. Magne relais. Oui, ils sont plus qu'à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain, les Jaunards. Il y aura mêlée pour l'ASM. Oui, on a avancé. J'arrête, je vois pas le ballon. On a avancé. Celui qui progresse, on va terminer. Voilà, ceux qui progressent, comme dit M. Boréani. Donc pas la Montferrand. On celui Ça joue, hein. On pousse dans l'axe et on n'effondre pas. Attendez. Ah, engagé. Montferrand a 9 points de retard
C'est l'occasion là. C'est l'occasion de revenir dans le match. Liez-vous correctement. Non, liez-vous correctement. Prenez-vous en prise. Cette mêlée peut être le tournant, puisque on le sait, Montferrand est mené de 9 points. Si Marc s'est transformé, on reviendra à 2 points. Peut-être pas encore le tournant, mais elle tourne. C'est toujours moi qui ordonne. Prêt, engagé. Jouez. Ah non, il y a faute là, oui. Oui, alors qu'est-ce qu'il décide là? Moi je la tenterai. Mais vous avez écouté. Bien sûr. L'occasion de revenir Bien sûr. 28-22 à 6 points uniquement. Parce que normalement, sans vouloir porter la guigne à Gérald Merceron, dans ces conditions, c'est 3 points ça. Hein. Et voilà. Donc Stade Toulousain 28, ASM 22. Ah, l'équipe qui va conserver la balle va gagner ce match, puisque systématiquement, on voit les buteurs se mettre dans leur exercice favori de marquer des points chaque fois qu'on a contrôlé la balle. Toulouse court après ce ballon depuis 5-10 minutes. Oui, le compte, le capitaine de Montferrand a récupéré cette balle. On se relève, on va faire les mêlées. Mêlée dans le camp de Montferrand. Ouais, alors qu'on va changer de numéro 2 côté Montferrandais, c'est Marco Caputo qui va entrer pour remplacer Yves Pedrosa. Oui, alors Marco Caputo, international australien, qui était venu pour être titulaire, et c'est Pedrosa. Il lui a volé la place de titulaire, Yves Pedrosa. Oui, Tim Lane, Christophe Monbé, l'encadrement technique. Ils vont faire le voici, Caputo. L'équipe tourne et balle à l'adversaire au stade toulousain. Le fait de tourner les mêlées, c'est tactique. On pourrit le ballon de l'adversaire. On essaie justement de lui perturber le lien avec le 9. Et on récupère l'introduction. Encore 10 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu. Pénalité contre le Stade Toulousain. Et à 10 mètres. On ne joue pas rapidement la seconde. Pour rappeler le règlement, Thierry. Oui, ils viennent de l'expliquer, on l'avait déjà dit, on peut jouer rapidement une fois, de suite après la pénalité, on peut jouer rapidement. Par contre, quand on repénalise l'équipe, parce qu'elle n'est pas à 10 mètres comme c'est le cas, eh bien, on ne peut plus la jouer. Touche non trouvée par Jean-Jean. Par-dessus pour lui, il faudra qu'il aille en l'air s'il veut récupérer la balle. Récupération Magne en avant. Et oui, reprise en avant de Audebert, de Magne. Quand on reprend un ballon devant par le joueur de son équipe, on est pénalisé. Ah oui. Et Califano va revenir, certainement à la place de Franck Tourner. On attend l'accord de l'arbitre. Et Michalak, qui a tout réussi, est en confiance, donc il va tenter cette troisième. C'est sa troisième tentative, hein. Il a réussi les 2 premières. Regardez, cette relance de Jean-Jean. Et vous avez surtout vu que comparé au pouce aux citrouilles, les footeux si chers à Christophe Josse et Charles Bietri, que c'est pas comme au foot, c'est pas le ballon qui compte mais le joueur, puisque le ballon là était en dehors des lignes de touche et Jean-Jean était dedans, donc il a pu la jouer, il n'y a pas eu de touche. C'est le joueur qui compte en rugby, c'est le ballon au foot. Tiens, je regarde un résultat en basket, Lasvel et Pau sont qualifiés au final du championnat de France Pro. Michalak tendu. Oh, ça part encore puissant. bien. Et dans l'axe, ça passe. Il est le bourreau à l'heure actuelle de Montferrand. Michalak, jeune prodige toulousain. Non seulement c'est un super animateur, mais en plus il bute bien. Alors les changements, Pierre et Thierry du côté de Toulouse. Tourner doit laisser sa place à Califano qui va jouer comme pilier droit. Et puis Franck Bello va remplacer David Gérard en deuxième ligne. Et le Stade Toulousain a encore repris le large maintenant. Hein. 9 points d'avance. Michalak, un des héros de cette finale. 18 ans et demi. Hein. Mais ça promet. Rabat de Merceron court. Juste boum va la lutte. Non, récupération toulousaine. On s'organise autour de Bello. Je regarde sa fiche à Michalak. Son premier match, il a joué en janvier. Son premier match avec l'équipe première, il a joué en janvier contre Hoche. Mais il a fait du chemin depuis. Hein.
Coup de pied direct de Desbrosses. On reviendra à l'endroit où a été tapé le coup de pied. Puisque le ballon n'était pas dans ses 22 mètres, a rebondi en dehors des limites. Caputo fait le lancer. Oh, la balle est prise par le Stade Toulousain. Chez vous, bleu. On vous expliquera les nouvelles règles qui vont arriver la saison prochaine. Vous avez vu Magne rester en l'air pendant 2-3 secondes, et bien on ne pourra plus l'an prochain. Il faudra dès qu'on saute et qu'on va en l'air redescendre de suite dans le même mouvement. Regardez sur ces images de Jean-Marc Lénoré, regardez, il reste en l'air, on le tient. Là il faudra le monter et le redescendre de suite. Quand vous dites l'an prochain, c'est la saison prochaine. Ça veut bien dire que dans l'hémisphère sud, ça pourrait être à l'occasion d'ailleurs de tourner d'équipe de France. Hein. Tout à fait. D'Espagne qui a franchi la ligne médiane. Michalak. Là, je crois qu'ils sont en confiance maintenant, les joueurs du Stade Toulousain. Michalak, pénalité pour le Stade Toulousain. Voilà, on a plongé, on empêche le ballon de sortir. Monsieur Lecomte. Je sais, c'est la position, c'est pas la volonté que je pénalise. Ça casse l'action, ils sont replacés, ça joue vite, le ballon est mort. Tout expliqué dans cette analyse de monsieur Boréani. Un petit problème, on arrête le jeu aussi parce qu'un joueur du Stade Toulousain. C'est Garbajosa, ça je pense. Non, posez le truc là. Il semble que c'est Garba. Hein. Le pauvre, il s'est pas où il en est. Hein. C'est Garbajosa, effectivement. Qui se relève. Oui, 6 minutes à jouer. Et après la pénalité, il y aura un nouveau changement à Toulouse. C'est Christian Labitte qui va laisser sa place à Didier Lacroix, pas Thierry. Il a même fait la bise déjà. Donc Lacroix entre comme troisième ligne, parce qu'il était prévu aussi comme talonneur. Oui, là comme troisième ligne. Michel Martin, il a marqué un super essai en première mi-temps. Mais c'est aussi le buteur du Stade Toulousain. Gaucher. Face au poteau. Même façon de taper, même concentration, même durée. Et ça passe à côté. Mais dites donc, le tournoi des 6 nations, on devrait le jouer au mois de juin parce que finalement, les joueurs du Stade Toulousain, c'est à ce moment-là qu'ils sont en grande forme. Et comme c'est eux qui fournissent l'équipe de France très souvent, ça ferait pas de mal. Donc l'action Bernardo, il s'est pris intervalle, il faut trouver le soutien, il échappe le ballon. Oh, que l'action était belle, c'est dommage, alors qu'il a des crampes. Nicolas Nadeau qui remplace Tony Marsh au poste de centre, qui a une formation d'arrière, formé au PUC, Nicolas Nadeau. Allez, l'entrée de Didier Lacroix à la place de Christian Labitte en troisième ligne. Et il y a Stéphane Augier aussi qui remplace Cédric Desbrosses, ce qui fait dire que Xavier Garbajosa va glisser au centre et Stéphane Augier se positionner à l'aile du Stade Toulousain. Oui, oui, tout à fait. Merceron. Ils ont peut-être pris un risque en faisant tous ces changements si tôt, à moins qu'ils soient en confiance. Mais apparemment, ils sont en confiance, ces Toulousains. Touche qui va être effectuée dans Monsieur Blanco, Thierry Blanco, je crois qu'il remplace maintenant. Absolument, Brendan Reddy qui vous êtes encore là, Thierry? À la place d'Abraham Tolofua, le professeur de guitare d'Olivier Magne. Tolofua venu de Grenoble au début de la saison. Hein. Tolofua, le Calédonien. Après cette balle. La coupe côte est partie, Toulousain, il ne faudra pas l'écrouler, sinon il y aura pénalité. Michalak encore. Deleg. Tourneur. Soulette, pardon, tant pour moi.
Michalak. Delègue au large. Oh, coup de pied raté. Oui, tapé derrière le dos de Bory. Et le ballon est toujours récupéré par le Stade Toulousain. Allez, Poitronneau. Michalak tout de suite. Delègue, fin de passe. Ouais, chez vous bleu. Michalak, on joue dans le fermé. On sollicite la croix. Chez vous. Toujours maîtrise du ballon toulousain, mais on n'avance pas. Fort rideau défensif de Montferrand. Très agressif sur les impacts. Oui, mais Montferrand subit quand même. Hein. Oui, mais toujours organiser la ligne. Regardez la ligne. Retard, hein, au tableau. Putain! Oh, tu fous quoi, toi? Belous, le capitaine toulousain. Il va s'arracher l'œil ou quoi? Et le temps travaille pour le Stade Toulousain. Fait toujours le ballon. Contrée de l'aigle. Debout. C'est fini, Noir. Troncon. Récupération du ballon par Montferrand. Allez. Oui, C'est passe le moment de Magne. Tornado. À la lutte avec Poitronneau qui récupère cette balle sur la ligne médiane. David Bory. Bory maintenant, qui est venu gratter ce ballon qui sort en touche. Oui. Et Merceron, le chef d'orchestre de cette attaque conférendaise, boite comme le petit Poitronneau. L'action a laissé la casse, elle a duré au moins 3 minutes, 2-3 minutes. Non seulement les organismes. Ça fait du mal là, regardez, un peu loose. Encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Monsieur Boréani a arrêté son chronomètre. Monsieur Boréani qui dimanche dernier, arbitrait la finale de National 1 entre Lateste et Sarlat à Sainte-Foy-la-Grande. Ce qu'on appelle grandeur et servitude de la vocation d'arbitre, ça. Vous avez entendu que M. Boréani a expliqué aux joueurs qu'il reste 1 minute de temps de jeu, plus 5 minutes d'arrêt de jeu, ce qui fait 6 minutes encore. Il peut s'en passer des choses. Et Alain Penaud a remplacé Poitronneau, hein, vous l'avez vu. Le voici, Penaud. Il récupère cette balle. Intervention de M. Boréani. Va revenir à une mêlée légèrement dans le camp du Stade Toulousain. Penaud, il portera les couleurs de Brive 5 minutes, la capitaine saison bleu. prochaine. Capitaine bleu, 5 minutes. 9, 5 minutes. 5 minutes. Et vous avez été pénalisé tout à l'heure pour ça. Non mais attendez. Ouais, engage. Troncon fait l'introduction. Boum. Elle a été chahutée quand même la mêlée de Montferrand. Boum n'a pas pu servir dans de bonnes conditions. Et il y a pénalité. C'est l'avantage parce que le Toulousain partait à l'essai. Monsieur Boréani, on a fait des bouchons de champagne encore côté Montferrand et c'est une nouvelle pénalité au même endroit, à la même distance, à 50 mètres pour le jeune Michalak. Éric Lecomte, à cet instant, il doit se dire que Montferrand est maudit. Le bouclier de Brennus est en train encore d'échapper à la SM. En 10 ans, le Stade Toulousain a remporté autant de titres que la SM en a perdu au cours de son histoire de finaliste, c'est-à-dire 6 jusqu'à ce jour. Il paraît que s'il l'a mis, il lui faut une statue à côté de celle de Deilo. Hein. Michalak? Oui. Oui. En tout cas, c'était sûr que c'était à Bagnac, le remerciera. Oh, que c'est bien droit, c'est bien parti, et ça va passer. Oh là 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 là. Michalak, c'est un joueur phare, et en rugby, un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, non pas pour éblouir, a l'habitude de dire Jean-Baptiste et Jean-Pierre Elissalde. Je crois qu'on a trouvé un joueur phare ce soir pour éclairer cette finale. Oh oui, il éclabousse cette finale. Michalak, non seulement animateur hors pair, mais surtout excellent buteur. 3 pénalités à plus de 50 mètres. Allez, Rougerie au contact. Voilà là encore sous la pédale côté Montferrand. Quel contact de Pelous sur Biars. On essaie, mais Caputo est en échec. Troncon. Heidi. Troncon. Ouais, tranquille dans ses 22 mètres. Jean-Jean peut relancer pour le Stade Toulousain. Faut
Michalak. Bory à la réception du coup de pied de Leg. Fête de croisée, il va au contact, ballon donné. On continue Magne qui échappe la balle. Ougier à la avantage. Attention. Récupération Marlu. Boum. Peut servir en avant. Ça profite au Stade Toulousain. Le jeu peut continuer. Penaud. Lacroix. Michalak. Garbajosa loin devant. Ça gagne pas, se débarrasse. Allez, Marlu à la relance, il y a un bon rideau noir toulousain, il va falloir jouer les extérieurs là-bas, ce qui est fermé. Magne à relais. Oh, il y a beaucoup à jouer par Olivier Magne qui va fixer. Sur les 22 mètres du Stade Toulousain, cette offensive de Montferrand. Troncon, Merceron, Heidi. Oh, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Makacek, le Tchèque de Montferrand n'est pas passé. Troncon. Bory. Bory n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Troncon. Grosse défense du stade. Une chistera, ballon tombé par le capitaine Lecomte en avant. Ouais, sur une super défense de Pelouse qui avait anticipé, qui avait fait une individuelle. Oui, mais j'ai l'impression qu'à Montferrand, on essaie de sauver la patrie. Écoutez, Pierre, écoutez, vous allez voir l'ovation parce que... Ah non, attendez, je voyais... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, parce que je voyais Jérôme Casalbou qui allait sortir, qui va rentrer. Là, je pensais que c'était Frédéric Michalak qui allait sortir. On va voir. Attendez. Jérôme Casalbou est entré en tout cas. Oui, je crois qu'on appelait le 14, ça serait Xavier Garbajosa qui n'en peut plus. Il n'en peut plus, Garbajosa. Casalbou va jouer au centre. Jérôme Casalbou, quelle carrière, hein, notre consultant. Soit dit en passant, quelle carrière. 7 finales jouées, 6 gagnées. Il est en train de gagner la 7e. Et Tourner est revenu à la place de Yannick Bru. Oui, en fait, Casalbou va jouer 9. Oui, et c'est Michalak Kalel. Hein. Voilà, Michalak Kalel, oui. Voilà. Exactement. Bien vu, Thierry, de là-haut. Non, il n'y a aucun problème, sergent, je vous écoute. Allez, Marlu. Alors, le ballon va sortir et le Stade Toulousain se dirige vers un énième titre supplémentaire à son tableau de chasse. Derrière le président Chirac, j'ai vu Jean-François Lamour, notre champion olympique de sabre. On a le sourire côté Guinoves, Eric Nicole, monsieur Thierry Blanco. Attendez, non. Oui, dernier changement. Côté Montferrandais. Mais c'est le vôtre, c'est pas le mien. Eric Nicole qui va faire son entrée à la place d'Aurélien Rougerie. Ça s'énerve. C'est vrai que c'est difficile à gérer, hein, cette fin de match. Alors Caputo qui va faire le lancer. Magne avec le soutien de Boum. Lâche noir. Troncon. Merceron. Viars. Plaqué par Rougier. Bory. Le compte. Ouais, ils sont pris. Oui, on oblige Montferrand à jouer par-dessus par Nicole. Jean-Jean. Plaqué sur sa ligne des 22 mètres. Doit lâcher son ballon. Voilà, c'est fait. Casalbou. La collègue avec son pied gauche. Superbe vrille. Et Delec Calmos. Tandis que M. Borani siffle la fin du match. Victoire du Stade Toulousain. Le 16e titre de champion de France pour le Stade Toulousain. Exceptionnel. Le premier titre du millénaire. Le titre pour la 100e finale revient au Stade Toulousain. Et une fois de plus pour la 7e fois. Les Montferrandais n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et Dieu sait s'ils avaient laissé l'espoir à leurs supporters, notamment au prix d'une très bonne première mi-temps. Frédéric, mais ils n'ont pas tenu la distance. Pierre, oui. Avec un gamin de 18 ans et demi qui vient de gagner Mountain Brennus grâce à son pied, grâce à son jeu, Frédéric Michalak, c'est fabuleux ce qui vous arrive. Où est-ce que vous avez trouvé cette maturité? Je pense que la maturité, c'est toute l'équipe qui me l'apporte. On est tous solidaires sur le terrain, on se sent depuis quelques temps. Je crois que c'est une formidable équipe avec de super meneurs comme le capitaine Fabien Pelouse. Et je suis vraiment heureux d'être champion de France cette année. C'est beau un Brennus, un titre comme ça.
c'est beau, surtout la première année où j'ai joué à l'élite 1. Je crois que c'est ce que je rêvais de mieux au monde et ça m'arrive enfin, je suis content. Et je voudrais passer un petit bonjour à tout l'hôpital Purpan des enfants, car aussi eux sont au lit et bon, je passe très fort à eux et surtout à la petite Sarah. Dites-moi, vous avez finalement pas trop de mérite. Il y a 2 ans, vous aviez pris des repères en cadet. J'avais pris des repères, je crois que les repères, je les ai gardés. Je pense qu'on s'est bien entraîné aussi avec Michel à buter, parce que ça ne vient pas comme ça. Et à force de persévérer, on arrive à faire quelque chose. Allez, on vous laisse savourer ce titre. Ouais, son copain Clément Poitrenaud l'a baptisé le caisson. Frédéric Michalak, A Star is Born ce soir au Stade de France. Il pense à tout, hein. Quelle maturité, ça vous impressionne, hein, Thierry? Oui, tout à fait, à 18 ans et demi, même une analyse à chaud comme il l'a eu, c'est bien une preuve de maturité, effectivement. Voilà, Oui, voilà le Stade Toulousain tout à sa joie et Montferrand tout à sa peine. Pierre, Christian, avec Christian Califano. Christian, un titre, un de plus pour votre dernier match avec le Stade Toulousain, en tout cas pour cette saison. Je sais pas quoi dire, ce soir c'est énorme. C'est l'aboutissement de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que la saison, c'est vrai que c'est facile de parler maintenant. Il y a eu beaucoup de critiques à notre égard. Tout le monde disait le Stade Toulousain est mort. Non, malheureusement le stade il va falloir beaucoup de temps pour le tuer. Mais bon, à part ça, on fait une parenthèse sur ça. Ce soir, ce qui importe, c'est la victoire. J'espère que tout le monde s'est régalé, autant les Montferrandais que les Toulousains. On est très contents de cette victoire. Alors je vais prendre le temps. Je vais dédier tout ça à ma petite maman, à mes 2 amours, Chloé et Clotilde. Vas-y, Cali. À James Carl, à toute l'équipe de Muraton. Allez, vas-y, Cali. À Père Patroni. Allez, encore Cali. Je vous embrasse à tous. C'était vraiment important pour moi. Merci beaucoup. Oui, c'était important, Cali, comme on le comprend. Les grandes équipes ne meurent jamais, Pierre. Cali. Et voilà pourquoi le Stade Toulousain, encore une fois, a dominé son sujet. Oui. Ah ben, le temps que Guy Novès embrasse Califano, peut-être de demander à qui qu'est-ce qui fait gagner le Stade Toulousain, parce que quand même lui il accumule les trophées de Brennus en tant que joueur et en tant qu'entraîneur encore ce soir. Regardez, Visiblement, ils ont beaucoup de choses à se dire. Alors, vous pouvez peut-être... Guy Novès, je le disais, qu'est-ce qui fait gagner le Stade Toulousain, vous devez le savoir, vous qui êtes entraîneur maintenant depuis quelques années avec beaucoup de titres. Mais son club, son président, M. Bouscatel, ses dirigeants, tous ceux, du moins les dirigeants qui sont les vrais fidèles, ceux qui nous soutiennent toute l'année malgré les intempéries que nous avons subies en début de saison. Et j'ai appris ce nouveau titre hein, avec une faute dans mon cœur pour vraiment tout ce qui est nous ont soutenu. Avec l'arrivée de ces jeunes, est-ce que c'est une année symbole pour le Stade Toulousain? Bon, vous savez, la remise en question sera à l'ordre du jour l'année prochaine. On sait que sur un match, tout peut arriver. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, on travaille sur l'avenir. Et entre la formation qui a vraiment bien travaillé et les anciens qui se bougent, c'est vrai que ça peut voir l'avenir en pérennité. Merci et bravo Guy Novès. Guy Novès, l'entraîneur. Alors, il a gagné 3 finales comme joueur. Et il vient de gagner sa 7e finale comme cadre technique du Stade Toulousain. Quel palmarès. Quel palmarès. Pierre. Beaucoup de déception dans le regard d'Olivier Magne. Oui, Olivier Magne. Olivier, je sais qu'il est difficile de parler, ce titre, vous le vouliez tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir pour la SM? On n'a pas maîtrisé notre sujet, quoi. J'ai l'impression qu'on est passé à côté complètement et on n'a pas vu le vrai visage de l'ASM. Je sais pas, trop de... Oui, c'est le C'était complexe de pesant Brennus. et puis on n'a pas su gérer ce match comme il fallait, mais bon, je crois que les Toulousains... tout simplement, les Toulousains étaient trop forts pour nous ce soir. Et puis Pourtant, on a l'impression que vous étiez arrivé sans trop de pression. En tout cas, c'était pas apparent, quoi. Vous aviez bien géré l'avant-match. Non, oui, on s'était bien préparé, mais bon, je dirais qu'on a subi la pression des Toulousains qui sont passés maîtres en la matière de jouer des finales. Et nous, il nous manque encore cette expérience pour la gagner. Oui, en tout cas, bon, vous allez me dire c'est une petite consolation, mais j'aimerais quand même rappeler que l'ASM n'a pas tout perdu cette saison, puisque au cours de cette saison, l'ASM avait gagné la Coupe de la Ligue. Je voudrais aussi parler de la Coupe d'Europe, puisque évidemment les 2 finalistes de ce soir sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Europe, mais le Stade Toulousain avait complètement loupé sa Coupe d'Europe, Thierry Lacroix, ne se qualifiant pas pour les quarts de finale, et c'était la première fois dans l'histoire de Stade Toulousain en Coupe d'Europe. Oui, ce que Guy Novès et d'autres joueurs vous ont
Nous en avons parlé, il y a eu beaucoup de critiques parce que le Stade Toulousain est un club ambitieux, comme tous les clubs d'ailleurs, et que les résultats qu'ils ont sur la dernière décennie les obligent un petit peu aussi, comme à Béziers, le Grand Béziers de l'époque, les obligent à être toujours au moins dans le carré final et de bien figurer en Europe. Ils l'ont pas fait cette année. Maintenant, ils ont une année devant eux l'année prochaine pour remettre les pendules à l'heure. C'est la médaille en chocolat que s'apprêtent à recevoir les joueurs de Montferrand. Triste, triste. Une finale, cela se gagne, je le rappelle. Et quand on est dans le camp des perdants, eh bien, ça me rappelle cette formule d'Éric Champ. Dans la compétition, seule la victoire est belle. Le spectateur peut toujours se consoler en disant que c'était un bon match, pas les perdants. Oui, c'est une analyse parfaite de toute finale où on se souviendra dans quelques années mais que Stade Toulousain a gagné. Parce que Montferrand, malheureusement, a perdu et n'a pas ramené ce bouclier tant convié et envié du côté de l'ASM. Oui, ce fameux complexe du Brennus. 7e défaite en finale pour l'ASM. Il va bien falloir un jour que s'arrête cette maudite série pour les Auvergnats. Ils sont sur une bonne lancée quand même, Pierre. Je crois qu'on a vu une ASM conquérante qui a mis dans son jeu un volume énorme avec l'apport, vous l'avez dit, d'éminence de l'hémisphère sud, plus de bons joueurs, etc. C'est une équipe qui est en devenir. Le Stade Toulousain, effectivement, est au-dessus des débats depuis peut-être la dernière décennie, mais attention, la SM, elle est là et un jour je suis persuadé que le bouclier ira à Clermont-Ferrand ou à Montferrand. Cette équipe de la SM au sein de laquelle a fait cruellement défaut ce soir le centre néo-zélandais Tony Marsh. Oui, depuis qu'il est absent, on le voit sans faire injure à ses remplaçants. Cette équipe n'a pas le même rendement. Et Toulouse alors. Et oui, ça fait partie aussi du rugby, de perdre des éléments importants. Et Toulouse alors. Toulouse qui vous a éliminé en quart de finale, vous les joueurs de Perpignan, Thierry. Mais les voilà les Toulousains, sous la conduite de leur capitaine Fabien Pelouse, qui reçoit là une belle consolation, car Dieu sait s'il a été déçu de ne pas avoir été sélectionné pour la tournée dans l'hémisphère sud. Lui qui était encore le capitaine de l'équipe de France lors du dernier tournoi à destination. Alors on lui a expliqué que c'était pour prendre du repos. On peut toujours lui expliquer ça à Fabien Pelouse, il n'est pas dupe. Mais ce soir il se refait une santé avec ce bouclier qu'il va soulever après avoir embrassé Madame Buffet, la ministre des Sports, salué son maire Philippe Douste-Blazy et son président Bernard Lapassé, le président Chirac et le Premier ministre Monsieur Jospin et évidemment le président Giscard d'Estaing. Bref, toutes les personnalités sont là pour voir et complimenter l'équipe du Stade Toulousain qui va encore revenir à Toulouse, championne de France pour la 16e fois. Je ne reviens plus une. Moi qui cours toujours après. Quel palmarès. Ouais. Quel voilà Tony Marsh dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, il y avait des personnes qui disaient c'est jamais le fait du hasard. Il faut de la chance, il faut tous les ingrédients qui font les bonnes soupes. Et le Stade Toulousain les a trouvés depuis pas mal d'années. Il est déchaîné, Cali. Hein. Ah ben c'est lui qui va porter le bouclier. Il y a Tournaire et il y a tout le monde. À bout de bras, le voici ce bouclier. Le blanc est fatigué, ça je vous l'assure, je l'ai vu de près tout à l'heure. Mais il a beaucoup souffert, évidemment, il a souvent été restauré. Mais c'est bien lui, le fameux bouclier. Attention, attention. Mais voici le Brennus qui a été porté jusqu'au Stade de France par deux jeunes joueurs du SCUF, le club dont était originaire l'orfèvre qui a sculpté cette œuvre sur laquelle apparaît 16 fois le nom du Stade Toulousain, enfin 15 fois jusqu'à maintenant. On va quand même donner le temps au graveur d'inscrire une 16e fois le nom. 10 mois de dur travail pour quelques secondes de bonheur, lever ce bouclier. Et bien sûr, il y a des heureux et des malheureux.
Eric Nicole, Regardez figure Eric Nicole, emblématique, oui, oui. il pleure pourquoi? Il a 36 ans et demi, Eric Nicole. Il était demi d'ouverture remplaçant de l'ASM. Il sait, à cet instant même, il sait que pour lui, le bouclier de Brennus, c'est fini. On le dit même en partance de l'ASM. Peut-être pourrait-il aller du côté d'Aurillac. En tout cas, voilà un grand serviteur du rugby auvergnat qui ce soir voit partir ses dernières illusions. Ouais. Pour Michalak et Poitrenaud, c'est l'avenir qui s'ouvre. Regardez ces mômes. Ils n'ont pas 20 ans, ils sont déjà champions de France chez les grands. Murin à la poutre et son partenaire de toujours, Franck Bello. Ouais, il risque rien le bouclier là, je vous le dis. Voilà. Voilà. Ben, nous allons vous donner rendez-vous demain. Demain avec Stade 2, évidemment, nous reviendrons sur cette finale du championnat de France de rugby entre l'équipe du Stade Toulousain et l'équipe de Montferrand. Nous avons invité Christian Califano qui viendra nous rejoindre sûrement pour nous parler et de cette finale et de la tournée de l'équipe de France dans l'hémisphère sud et de sa future vie au pays des All Blacks. Et regardez, c'est ça aussi le succès, c'est les hommes, Les pas que trois des joueurs. entraîneurs, Gajan, Rouget Thomas, Neves et le président Bouscatel. Bravo, bravo par conséquent, bravo au Stade Toulousain. Nous avons offert une si belle finale ce soir. Nous étions, Thierry Lacroix et moi, ravis de vous commenter ce match dans un Stade de France archi plein. Nous saluons la performance de l'équipe du Stade Toulousain. Nous avons également beaucoup de déceptions pour la SM, mais fallait être bon ce soir. Les deux équipes ont fait un bon match, elles ont servi le rugby, c'est l'essentiel. Rendez-vous demain dans Stade 2, donc je vous l'ai dit. Et puis tout de suite, restez avec nous. Demain aussi, il y a rencontre à 15, hein, j'ai oublié, à 8h30. Restez avec nous, les programmes continuent sur France 2. Vous allez retrouver Thierry Ardisson. Tout le monde en parle. C'est à 8h, hein, rencontre à 15. Notez-le bien.